Bienvenue d'être là. On est vraiment remerciant et reconnaissant envers Dieu que vous soyez là. Je sais qu'il y a des différentes régions de la France représentées là. Et l'invitation, elle est même partie dans des autres pays, notamment l'Argentine. Donc, je ne sais pas si les filles sont plus connectées ou pas. Mais en tout cas, merci d'être là. Alors, avant de commencer, deux précisions. Donc, d'abord, c'est que cette vidéo elle va être enregistrée et on va la mettre sur YouTube, donc sur la chaîne de Parole de Vie, pour les filles qui ne peuvent pas être avec nous aujourd'hui, qui puissent les voir. Et sinon, bah, on peut commencer, on peut démarrer. Est-ce que vous avez fait votre sport aujourd'hui de la journée? Moi, non, mais je ne vais pas le faire là non plus. C'est vous qui allez le faire. Bien sûr. C'est vous qui allez le faire. Non, aujourd'hui, c'est pas ma journée, c'était l'autre jour. Voilà. Alors, voilà. Donc, je vais vous expliquer. Ça va être un petit brise-glace. Comme vous le savez, à PDV, on ne peut pas commencer si on ne fait pas un brise-glace. Donc, je vais vous montrer des mots. Je vais vous les mettre devant l'écran. Vous allez devoir trouver le mot que je vous ai mis et courir pour chercher le mot que vous trouvez là. Donc, je vais voir tout le monde faire son sport. Pour les autres filles missionnaires, bah, c'est vous qui choisissez si vous voulez jouer ou pas. Ça dépend si vous avez fait le sport de la journée. Allez, on démarre. Et quand tout le monde à peu près tout le monde a ramené l'objet, on passe à autre mot. D'accord? Vous êtes prêtes? Allez. Oui. Hein? C'est quoi ça? Ah, il faut que vous trouver. Ah, je vois pas. Oh non! Ah, c'est à l'envers, Claude. C'est des mots en espagnol? Oui, c'est l'idée. Je croyais que c'était en espagnol. Non, c'est l'idée. C'est à vous de chercher de la... C'est déjà prête, Karen! Ah, je vois qu'il y a plusieurs qui sont dans le lit, quoi. C'est pas dans ma chambre! Je vois ça. Claudia, excuse-moi si je bouge pas, j'ai rien vu, je te vois pas en fait. Pourquoi tu me vois pas? Ah, t'es sur ton téléphone. Oui. Écoutez-vous, ils sont à l'envers, hein, Claudia. Mais bon, oui, mais c'est exprès, les filles. Hein. C'est moi qui les écris. Parce que vous voyez là, entre filles, on le lit bien. C'est moi qui l'écris à l'envers pour faire plus compliqué. Est-ce que ça marche? Un mini? Un tout mini? Oui, tout petit. Oui, ça compte. Allez, je monte le deuxième. Ah, maintenant, vous savez la technique, quoi. Oh, j'aurais pu faire plus compliqué, hein, mais j'étais sympa. Qu'est-ce que ça compte, les chaussons? Je sais pas. Ah, c'est des chaussures, hein, c'est pas la même chose. T'as pas obligé de sortir. Donc, c'est Shamsia, regarde. Solène aussi. Soisic. Voilà, vous s'enlevez. Si j'enlève les miens, ça va pas être très agréable. Allez. Je mets le quatrième. Ma maison est trop grande pour aller chercher quelque chose. Ça oui, c'est ça. Ah, là, vous allez courir. Pour aller chercher la chaussure. Un fruit. Ah, mais bon. Ah, et moi. Et haché, super. Moi, je suis pas dans la cuisine, hein, désolée. Alors, voilà. C'est l'avantage des petites maisons. Ça, c'est le nouveau mot. Manté. Ah, bien. Nancy, elle a déjà trouvé. Bah, elle avait à côté d'elle. Elle a abandonné parce qu'elle est dans son chalet loin de chez elle. C'est moi, je suis à la montagne. Je suis pas chez moi. Oh, Ingrid, t'as perdu là. Elle est à la montagne. Il faut courir. Et le dernier. Oula. Ah, là, ça devait courir, là. Brosse à cheveux. Bienvenue à les filles qui nous... mais c'est trop loin. Du coup, elle souffle à tout le monde. Bah oui, le but c'était qu'ils vous trouvaient, mais rien dire, quoi. Ah bon, d'accord, excuse-moi, je voulais aider un petit peu. J'ai compris que c'est Voilà, Ingrid, elle voulait jouer à tout prix, alors c'est elle qui a trouvé les mots pour les filles. C'est bien. C'est bien, Ingrid. Bon, voilà, donc là, c'était un petit jeu, déjà un petit brise-glace pour faire notre sport de la journée, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les choses qui ont été cherchées, c'est quand même des petites choses auxquelles on ne pense pas tous les jours, mais qu'on peut déjà être remerciant et vraiment dire merci à Dieu parce qu'on peut avoir un manteau, un fruit à manger, des quoi nous coiffer, on dort confortable avec notre oreiller, avec un manteau qu'on sort et c'est des petites choses
que des fois, on ne les voit pas parce qu'on est habitué et c'est automatique. Mais c'est chouette de pouvoir savoir que Dieu pourvoit tous ses besoins et qu'il est toujours avec nous. Donc, maintenant, on va continuer avec notre programme et je vais laisser la place à Karen. Donc, je ne sais pas si tout le monde la connaît. Karen, elle va nous partager son témoignage. Donc, si vous, bon, la plupart a son micro en silence, donc ça va. Quand tu veux, Karen. Ok. Donc, juste pour celles qui ne me connaissent pas, en très peu de temps, je vais juste faire un petit résumé très vite fait. Mais pour vous dire qu'avec mon mari, Laurent, on est missionnaire depuis plus de 10 ans. Et c'est vrai qu'en 2007, on a découvert notre infertilité. Et donc, c'est ce qui a fait aussi que le Seigneur nous a fait nous diriger vers l'adoption. Et après un temps de prière, il nous a montré d'aller vers l'Argentine. Donc, je vais essayer de faire très court et très rapide. Mais pour tout ça, pour dire que c'était un long processus très difficile, d'abord en France, puis ensuite en Argentine. La partie la plus longue était en Argentine, c'était 7 ans de procédures et de papiers, d'entrevues et tout. Mais dans tout ça, on est vraiment reconnaissant au Seigneur parce qu'il nous a permis d'avoir les enfants qu'il nous a donnés au début, en fait, de la procédure. Au bout d'un an, 1 an et demi, 2 ans d'être là-bas en Argentine, le Seigneur avait fait un miracle comme quoi déjà nos années d'avoir vécu en Argentine en tant qu'élève d'institut biblique étaient validées, alors que ça, normalement, ça n'aurait pas dû, mais le Seigneur a fait ce miracle-là. Et donc, on a reçu les enfants au tout début de notre temps en Argentine. Mais malgré cette grande joie, on va dire, d'avoir les enfants avec nous, de pouvoir être papa et maman enfin, après tant d'années de prière et de lutte, il y avait beaucoup de joie de les avoir. Mais en même temps, ça continuait d'être difficile, toutes les démarches, et puis le fait d'être loin de notre famille, parce que pendant ces 7 ans qu'on était en Argentine, on ne pouvait pas revenir en France parce que chaque démarche requiert de nous qu'on doit être sur place et qu'on soit là, toujours disponible en fait. Donc c'était vraiment éprouvant de ne pas pouvoir se ressourcer, de venir voir notre famille, de partager la joie d'avoir nos enfants avec eux en face à face, on va dire. Et on espérait vraiment en fait, à chaque fois, il manque pas beaucoup, et c'était beaucoup d'expectatives, d'attentes et de rêves de pouvoir rentrer enfin en France et de retrouver toute notre famille. Et Dieu, dans sa grâce, avait permis qu'on puisse recevoir les papis-mamies en Argentine. Donc ça, c'était un cadeau de Dieu. Et quand la procédure était sur le point de se terminer, en 2019, c'est en avril que le papa de Laurent est décédé. C'est difficile de dire tout ça en quelques mots et d'essayer de faire transmettre vraiment tout ce que ça a été pour nous, de vivre tout ça. Laurent, mon mari, a dû partir en France justement pour voir son papa juste avant qu'il ne meure et ensuite d'être là-bas pour l'enterrement. Moi, pendant ce temps-là, j'étais en Argentine avec les 5 enfants et de ne pas pouvoir être avec lui et avec toute la famille pendant ce temps-là, c'était très difficile. Donc tout ça pour dire quoi? C'était que notre vie, elle est remplie de belles et grandes choses et de choses difficiles. Mais en fait, dans tout ce temps-là, malgré les difficultés, malgré l'opposition, malgré les découragements, malgré les choses, on va dire, qu'on n'avait pas, on choisissait quand même d'être reconnaissant de ce qu'on avait dans le Seigneur, en fait. Déjà, d'être ses enfants, de l'avoir lui pour père, d'avoir déjà les 5 enfants qu'il nous avait donnés. Et en fait, c'est vrai, c'était vraiment une décision de choisir d'être reconnaissant. Et le moment qui était pour moi le plus clé de cela, c'était une semaine, un mois avant qu'il ne meure, le papy des enfants. C'était son anniversaire à ce papy-là et c'était un moment très difficile. Et c'est incroyable, c'est que dans un temps de dévotionnal, on a choisi de louer le Seigneur alors que le papy était en train de mourir, alors qu'on devait aller lui dire au revoir, alors qu'on savait qu'on n'allait pas pouvoir le revoir. Mais on a dit, Seigneur, on choisit de te louer parce que tu nous as donné le privilège de pouvoir avoir ce papy-là, ne serait-ce qu'un temps, même si c'était le voir qu'une seule fois. On te dit merci pour cela, merci pour la vie que tu lui as donnée, merci de l'avoir préservé jusque-là et merci parce que aussi tu nous as permis de vivre quelques moments ensemble et même si c'était très court, c'était un cadeau de ta part quand même. Et dans ce temps de grande, profonde tristesse, on a choisi d'être reconnaissant et de louer le Seigneur
en tout temps. Comme dit 1 Thessaloniciens 5, 18, c'est un verset qui est très parlant parce qu'il dit vraiment d'être reconnaissant en toutes circonstances. Et cette circonstance-là, pour moi, était l'une des plus difficiles de toute ma vie. Mais avec les enfants, avec Laurent, on a tous choisi de louer le Seigneur parce qu'il est là, parce qu'il est bon, parce qu'on a choisi de regarder à lui, de lui faire confiance, que lui sait ce qui est bon pour nous. Et vraiment, c'était une attitude de cœur qu'on avait choisi d'avoir. Et vraiment, le Seigneur a donné une réelle reconnaissance dans notre cœur, qu'il n'est pas de nous, vraiment, ça venait que du Seigneur, mais il fallait le décider, lui demander aussi. Donc, voilà. Merci, Karen. Vraiment un témoignage très touchant. Et quelle importance de pouvoir être reconnaissant, peu importe ce qu'on traverse, parce qu'on sait que Dieu est avec nous et que c'est lui qui permet les choses qui nous arrivent. Donc, vraiment un super témoignage. Et on va continuer, les filles, avec notre programme. Il faut aller vite quand on se zoome, c'est comme ça. Et avec Marion, je ne la vois pas là maintenant, attendez, c'est dans mon deuxième... Ah oui, je te vois, Marion. Comme vous savez, Marion, elle chante super bien. Et alors, elle a bien voulu nous délecter avec sa voix. Et là, je crois que j'ai inventé un mot. Hein. J'ai dit un mot en espagnol. Ah non, ça marche. OK. Alors, tout à toi, Marion. T'es prête? Ouais, je suis prête. Merci, Marion. Et je vais vous chanter un vieux chant que j'ai écrit. C'est un de mes premiers chants que j'ai écrit quand je me suis posé la question sur ce que c'était que la louange, en fait. La louange, c'est un moyen d'être reconnaissant, tout simplement. Et en fait, je me suis dit que c'est pas parce qu'on avait une jolie voix ou un talent qu'on pouvait être reconnaissant au mieux pour Dieu au final, que c'était plus une attitude de cœur. Et donc voilà, du coup, ce chant, il raconte un peu ça. Si j'avais un talent pour chanter tes louanges, je sais que ça ne suffirait pas. Même si ma voix rejoignait le chant des anges, je regarde à l'intérieur, la reconnaissance du cœur. Je viens t'apporter ma louange. C'est que nul œil ne voit si bas. Dans le secret de mon âme, toi tu es là. Reçois ma vie, mon chant pour la croix. Tu es toujours bon dans toutes tes voies. Si j'essayais de compter toutes tes merveilles, je sais que je ne pourrais pas. Quand je contemple tes œuvres, mon âme s'éveille. Tu es le Dieu tout-puissant qui prend soin de ses enfants. Je viens t'apporter ma louange, celle que nul œil ne voit ici-bas. Dans le secret de mon âme, toi tu es là. Reçois ma vie, mon chant pour la croix. Tu es toujours bon dans toutes tes voies. Et même si le ciel s'obscurcit parfois, je sais que je dois apprendre plus de toi. Tu fais ton devant moi, dans mon cœur grandit la foi. Tu m'attires plus près de toi. Tu me guides dans tes voies. Je viens t'apporter ma louange, celle que nul œil ne voit ici-bas. Dans le secret de mon âme, toi, tu es là. Reçois ma vie, mon chant pour la croix. Je viens t'apporter ma louange, celle que nul œil ne voit ici-bas. Dans le secret de mon âme, toi, tu es là. Reçois ma vie, mon chant pour la croix. Tu es
toujours bon dans toutes tes voies. Magnifique. Merci Marion. Tu nous laisses avec l'envie de plus. Il faudra faire 2 chansons le prochain. Ah bah on va prochain pas faire un topic. concert, hein. Bah oui, aussi, pourquoi pas. Pourquoi pas. Peut-être un concert, pourquoi pas. Bon les filles, maintenant, je vois qu'il n'y a pas de personnes en attente. Non? On est 28 en tout, donc c'est génial. On vous remercie encore d'être là, d'avoir pris ce temps. Et maintenant, je vais demander à Ingrid de prier pour le temps avec la parole qu'on va avoir, le partage biblique. Et ça sera avec Marie. Donc, tout de suite après la prière d'Ingrid, on écoute Marie très attentivement. Il faut prendre des notes, Marie? Oui, non? Si vous pouvez, prenez des notes. C'est toujours bien. Je prie. Merci, Ingrid. Oui, Seigneur, on vient te remettre cette soirée entre tes mains, ce temps où on est toutes réunies ce soir. Seigneur, merci pour chacune présente. Merci, Seigneur, de permettre aussi que la connexion fonctionne bien, Seigneur. Et on te prie que tu puisses parler à travers Marie par rapport à ce qu'elle a préparé sur la reconnaissance, Seigneur, que tu parles à nos cœurs, que tu puisses aussi répondre aux besoins de chacune. Merci, Seigneur, de vraiment parler et de nous aider, Seigneur, à être attentives et à laisser les distractions Claudia, je sais ce que tu as fait. Tu as muté tout le monde. À vous, tu as appuyé sur vous. Du coup, on n'a pas entendu la fin de la prière d'Ingrid. C'est pas grave, Claudia. On te pardonne. Ok, les filles. Alors, aujourd'hui, comme vous le savez, on va parler de la reconnaissance. Et donc c'est pas un petit jeu parce que je pique pas le rôle de Claudia, mais pour lancer la petite étude, je voudrais que chacune vous pouvez penser, vous pouvez écrire si vous voulez, mais pensez à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante. Là tout de suite comme ça, 3 choses qui vous viennent à l'idée. Donc on va pas partager parce que sinon ça sur Zoom ça va être un chantier, mais voilà, juste que vous pensez à ça. Et moi, je vais lire, alors c'est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 18. Donc, ça va être le passage de base sur lequel je vais partager ce soir. Mais donc, ça dit, donc au verset 16, « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Donc, c'est des versets courts, mais qui disent beaucoup de choses et qui sont compliqués à mettre en pratique. Mais, et en fait, quand je lis ces versets-là, il y a une question qui me vient en tête, c'est combien de fois on se plaint? Et genre, mais vraiment qu'on se pose vraiment la question, parce que voilà, on se pose la question en superficiel, mais genre vraiment qu'on se pose la question, combien de fois dans la journée je me plains? Que ce soit sur des petits trucs de la vie ou des plus grandes choses. Si vraiment on est honnête, on va avoir du mal à répondre à cette question parce qu'en fait, on a du mal. En fait, on a tellement tendance à se plaindre qu'en fait, on s'en rend même pas compte. Et en comparaison, de réfléchir à combien de fois on dit, en fait, on est reconnaissante. Genre, et quand on fait, c'est bizarre, mais genre quand on se pose vraiment la question, on se rend compte qu'en fait, on se plaint vachement plus que le fait d'être reconnaissante. Et c'est bizarre, mais c'est genre plus simple de se plaindre que d'être reconnaissant. Et ça ne le devrait pas. Mais c'est ça, c'est le naturel qui revient au galop et on a plus de facilité à se plaindre que d'être reconnaissante. Mais c'est un autre truc intéressant, c'est est-ce qu'on est plus heureux, enfin heureuse du coup, parce qu'on n'est que des filles, mais est-ce qu'on est plus heureuse quand on se plaint ou quand on est reconnaissante? Et là, c'est encore plus intéressant de se rendre compte qu'on est carrément plus heureuse quand on est dans un état de reconnaissance que quand on se plaint. Je suppose que vous êtes toutes d'accord avec moi. De toute façon, vous êtes mutées, donc vous ne pouvez rien dire, mais vous êtes toutes d'accord avec moi. Et du coup, je trouve ça intéressant que si c'est le cas, genre, pourquoi on ne le fait pas plus? Et c'est intéressant, du coup, de vraiment s'en rendre compte et
du coup, au lieu de se concentrer sur les choses négatives dans notre vie, de se concentrer sur les choses positives. Et c'est vraiment cet état d'esprit en fait que le passage nous demande de faire, c'est de vraiment changer notre état d'esprit, notre perspective sur toutes les choses qui sont autour de nous au quotidien et de vraiment se concentrer sur les choses positives au lieu de se concentrer sur les choses négatives, que c'est un peu notre réflexe de voir que les choses qui ne vont pas. Et j'ai un autre passage dans Colossiens 2, versets 6 et 7. Alors, Colossiens, j'ai perdu mon marque-page, les aléas du direct. Colossiens, il est là. Alors, Colossiens 2, versets 6 et 7, qui dit « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. » Donc, à la fin, je partage surtout ce passage-là pour à la fin où ça dit « abonder en actions de grâce ». Donc, synonyme, c'est abonder aussi de reconnaissance. Et en fait, ce passage-là nous aide vraiment à nous poser la question de si on se demande, je ne sais pas pourquoi je suis reconnaissante, voilà, tu as ce verset-là qui te dit, voilà, pour tout ce que Dieu il a fait et il continue de faire dans ta vie, voilà, déjà, tu as quelque chose pour lequel tu peux être reconnaissant. Juste le fait voilà, que Jésus il est mort à la croix pour moi, c'est une reconnaissance de tous les jours jusqu'à le temps qu'on se retrouvera à l'éternité. On a déjà sur quelque chose qu'on peut être reconnaissante jour après jour. Et ce passage dans Colossiens, en fait, il nous montre aussi une façon pratique de comment on devrait vivre au quotidien. Et donc, ça demande, vous avez vu, il y a des verbes très pratiques dans ce passage, mais on doit marcher en lui, être enraciné et fondé en lui, affermi dans la foi et du coup, le point clé est abonder en action de grâce, donc du coup, abonder en reconnaissance. Et quand on... Je perds mes pages. Hop là. Et en fait, c'est vraiment cette idée qu'on doit tellement abonder de reconnaissance que ça déborde et que les gens, ils voient plus que ça en nous. Et c'est vraiment cette idée-là, en fait, avec le verbe abonder, c'est que vraiment, on ait cette reconnaissance envers ce que Dieu il fait envers nous chaque jour. Et si on fait bien attention, en fait, on regarde les gens autour de nous et même nous-mêmes, on déborde forcément de quelque chose. Il y a forcément un sentiment, en fait, quelque chose en toi qui va forcément déborder. Donc, admettons, voilà, étudiante, vous êtes en période d'examen, ce qui va déborder en vous, c'est le stress. Vous allez déborder de stress avec les cours, voilà, les révisions, les différents projets, etc., etc. Et en fait, vu que vous pensez plus qu'à ça, c'est ça qui va déborder, c'est votre stress. Un autre exemple, c'est que par exemple, vous pouvez déborder de joie. Genre, voilà, vous avez passé une super journée, vous avez pu passer du temps avec vos amis. Bon, en ce moment, peut-être via Zoom ou via FaceTime, mais voilà, vous avez pu passer un temps avec vos amis. Vous avez vraiment passé une super journée. Du coup, vous allez déborder de joie. Vous allez être super contente et super positive. Un autre exemple, c'est peut-être vous allez pouvoir voir des gens et vous allez voir que ces gens-là, peut-être, ils débordent de jalousie. Ils veulent quelque chose que quelqu'un d'autre, il a. Et il est tellement focalisé sur ça que, du coup, il ne peut pas s'en empêcher que de penser que à cette chose-là. Et du coup, cette émotion, elle va déborder en lui. Et nous, on va le voir. Et donc, et quand on remarque ça, c'est super intéressant. Et donc, du coup, nous, notre mission en tant que chrétiens, mais aussi en tant qu'être humain, c'est de déborder de reconnaissance. Et vous allez me dire, comment on fait ça? Et parce que voilà, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et je suis dans le même bateau avec vous. Mais et donc du coup, j'ai 4 points pour essayer de le mettre en application. 3 points, pardon. Mais donc tout d'abord, c'est tu dois essayer. Il faut commencer quelque part. Donc en fait, c'est vraiment une décision qu'on doit prendre. D'être plus reconnaissant. C'est une habitude à prendre. Et comme on l'a vu au début, on a plus de... Ce qui va venir automatiquement, c'est se plaindre. C'est pas d'être reconnaissant parce que c'est pas naturel. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on décide, qu'on prenne vraiment la décision, je vais être reconnaissante. C'est vraiment, en fait, une discipline à avoir au quotidien, une habitude. Donc voilà, le point 1, tu dois avant tout essayer, donc commencer. Le deuxième point, c'est être reconnaissante pour les grandes choses, donc voilà, les gros trucs qui se passent dans ta vie, oui, mais aussi les petites choses. Donc voilà, on a souvent,
on est reconnaissant, je sais pas, je dis n'importe quoi, vous venez de finir votre année scolaire, vous avez passé au prochain, voilà, vous avez eu votre bac, trop content, voilà, c'est super, je suis reconnaissante. Ou alors, tu as eu ce que tu voulais pour ton anniversaire, voilà, trop contente. Enfin, tu vois, les gros trucs. Mais il y a aussi d'autres choses pour lesquelles on peut être reconnaissant. Et c'est vraiment être reconnaissant aussi dans les petites choses. Genre, je sais pas, tes parents, ils t'ont préparé le petit-déj. Tu vas me dire, c'est normal, si mes parents, ils me préparent le petit-déj. Non, c'est quelque chose pour lequel tu peux être reconnaissant. Parce qu'il y en a qui n'ont pas ça. Ou alors, ton bus, il est arrivé à l'heure. C'est aussi une reconnaissance qu'on peut avoir parce que sinon, tu aurais pu peut-être courir ou alors si tu as loupé le bus, ça fait plein d'aléas et tout. Donc, c'est quelque chose pour lequel on peut être reconnaissant. Ou alors, en ce moment, c'est un peu compliqué, mais peut-être, voilà, un super soleil dehors. Tu te réveilles, il fait super beau dehors. Quelque chose pour lequel on peut être reconnaissant. Et c'est vraiment toutes ces petites choses, en fait, du quotidien qu'on prend souvent pour acquis. Et on se dit, c'est normal. Du coup, en fait, on banalise la chose et on oublie du coup cet état d'être reconnaissant et du coup on les banalise, on les prend pour acquis et donc du coup qu'est-ce qu'on fait? On se plaint à la place et on se focalise sur toutes les choses négatives parce qu'on voit plus les choses positives. Et je sais pas vous, mais il y a aussi un truc que je me suis rendu compte, c'est que quand on se plaint pas seulement des gros trucs dans notre vie, n'est-ce pas? On se plaint de tout. Genre tu portes des chaussures qui te font mal aux pieds. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te plaindre. Genre, c'est genre réflexe. Genre, oh purée, j'ai trop mal au talon, oh, je vais avoir une ampoule, oh là là, j'ai mal aux pieds. Genre, obligé, quoi. Genre, c'est naturel. Mais du coup, si on réfléchit dans l'autre sens, c'est quand la dernière fois qu'on a été reconnaissante du fait que nos chaussures étaient confortables? J'avoue que, j'ai trop pas mal aux pieds aujourd'hui, c'est trop bien. Ah, c'est comme des coussins. Hein, j'ai trop... Genre, c'est... Mais vous voyez l'idée, genre, c'est vraiment... Si c'est assez important, ça c'est un peu la phrase clé de ce soir, c'est si c'est assez important pour qu'on s'en plaigne, c'est certainement assez important pour qu'on en soit reconnaissante. Et c'est vraiment le point clé quand j'ai étudié ça, je me dis, c'est ça en fait. C'est que vraiment, on doit être reconnaissante. Et que ce soit pour nos chaussures confortables, pour nos bons amis, pour la part de pizza que tu viens de dévorer et qui était super bonne. Peut-être il y en a qui ont mangé pizza ce soir, je ne sais pas. Mais voilà, c'est vraiment être reconnaissante pour toutes ces choses. Et le troisième point que je voulais partager, c'est aussi que, et ça c'est aussi un défi pour moi-même, mais c'est que le fait que être reconnaissant, ça doit faire partie de notre vie de prière. Et bien sûr, voilà, on est chrétien, on est reconnaissant de ce que Dieu il fait dans notre vie. Voilà, on peut sortir entre guillemets pas les réponses bateaux, mais voilà, dire voilà toutes les bénédictions que Dieu il fait dans ma vie. Mais est-ce que quand on prie, et moi je me suis vraiment posé la question et ça m'a vraiment aussi, je me suis rendu compte de ça, c'est que on a souvent, enfin c'est souvent le cas, c'est est-ce que quand on prie c'est juste pour dire merci ou alors c'est pour demander quelque chose à Dieu. Et c'est vrai que quand je réfléchis des fois à ma vie de prière, c'est souvent plus pour demander quelque chose à Dieu que juste pour simplement lui dire merci. Ou des fois, voilà, je fais le binôme, genre merci, mais et au fait, Dieu, est-ce que... et c'est vrai que je me suis rendu compte que des fois, je fais pas forcément juste une prière juste pour être reconnaissante et rien lui demander et juste être reconnaissante. Et c'est un bon exercice aussi à avoir. Et il y a un autre verset que je voulais vous partager du coup par rapport à ça, c'est dans Éphésiens 5, Éphésiens 5, verset 20, qui dit, désolé, on dit 20 chez moi, c'est « Rendez continuellement grâce à Dieu, le Père, pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » et du coup, quand on lit ce verset, on se dit « Remerciez Dieu pour tout. » Donc, ok, d'accord. Donc, mettons-nous en situation. Alors, repensez à votre journée d'aujourd'hui et pour quelles choses vous avez été reconnaissante. Donc, je ne sais pas vous, mais moi, je suis sûre que je vais zapper plein de trucs si je me mets en mode, voilà, il faut que je repense à tout ce que je peux être reconnaissante et c'est sûr, je vais oublier des trucs. Et par exemple, voilà, on commence par le début. On s'est réveillé ce matin. On peut être reconnaissante pour ça. On respirait. On peut être reconnaissante pour ça. On a réussi à sortir du lit. On peut être aussi reconnaissante pour ça. Et juste penser à ça,
bah voilà, Dieu, je pense qu'il mérite un peu de reconnaissance pour ces choses. Et on peut continuer. Hein. Vous êtes levé, bah voilà, vous avez été à la salle de bain, vous avez une douche ou une baignoire pour d'autres, je sais pas. Vous avez un lavabo avec de l'eau courante qui est potable. C'est pas le cas partout dans le monde. Et juste voilà. Et on vient de commencer à lister et la journée, elle a à peine commencé là. Et déjà, toutes ces choses pour lesquelles, voilà, on peut être reconnaissante, ça peut être sur notre liste de tous les jours du quotidien. Et comme je vous ai dit plus tôt, c'est vraiment déjà des choses qu'on peut être reconnaissante, mais voilà, qu'on a tellement banalisé ou qu'on banalise tellement dans notre vie qu'en fait, on les prend pour acquis et du coup, hop, on les zappe et on se focalise sur les autres choses que du coup, bah, on n'est pas content pour ça. Oh, il pleut aujourd'hui. Oh là là. Oh, je sais pas quoi mettre. Oh, j'ai pas ça. Oui, mais tu as quand même des vêtements. Même si tu les aimes pas, tu as quand même des vêtements. Enfin, voilà, c'est vraiment cet état d'esprit à avoir et c'est pas naturel. Donc, c'est vraiment une discipline à avoir de commencer à vraiment penser, OK, il faut que je me focalise sur les choses pour lesquelles je peux être reconnaissante. Et donc voilà, se poser la question, est-ce que j'ai remercié Dieu pour ces choses ce matin ? Et probablement pas. Mais c'est vraiment avoir cette habitude justement du coup de commencer à être reconnaissante même pour les choses pour lesquelles je prends pour acquis. Et si on commence vraiment à dire merci à Dieu à chaque fois qu'on relève quelque chose, genre bah voilà, par exemple, maintenant vous allez peut-être y penser, waouh, mes chaussures, elles sont trop confortables aujourd'hui, merci Seigneur. Après, vous allez toutes penser à moi quand vous allez penser à ça. Mais voilà, juste les petites choses comme ça. Dès que vous pensez, vous dites merci à Seigneur. Et en fait, on va même pas réaliser, mais ça va vraiment, on va pas arrêter de dire merci. Tellement que si on se focalise vraiment, on va pas arrêter de dire merci tout au long de la journée au Seigneur. Et ça va nous mettre vraiment dans cet état d'esprit vraiment positif en fait et vraiment voir les choses du bon côté et ça nous renvoie du coup au passage clé d'aujourd'hui 1 Thessaloniciens 5 16 à 18 et je me suis toujours demandé pourquoi c'était là-dedans mais le verset 16 du coup soyez toujours joyeux. Et en fait, quand j'ai fait cette étude, et du coup, à la fin, je me suis dit ça, qu'on ne va pas arrêter de dire merci, et c'est vraiment dans les petites choses, etc. Et je me suis dit, bah voilà, on va être joyeux parce qu'on est focalisé sur toutes les bonnes choses que le Seigneur nous donne. Mais bien sûr, pour finir, c'est sûr qu'on sait aussi qu'on ne vit pas dans une vie de bisounours, hein, et que la vie n'est pas toute rose. Et quand les choses, elles deviennent compliquées dans la vie, ça devient difficile d'être reconnaissante. C'est une réalité, on le sait. Et on a tendance, du coup, à se concentrer encore plus dans ces moments-là sur les mauvaises choses et sur les choses négatives, plutôt que de voir les bonnes choses qui se passent, même dans la galère. Et du coup, on se plaint au lieu de dire merci, mais encore plus dans les circonstances difficiles. Et c'est vrai que on peut pas se mentir, genre on sait très bien que les choses dans la vie, elles vont être difficiles. Il y a des moments où ça va être compliqué, on va traverser des vallées, des montagnes, des vallées, des montagnes. On le sait, ça c'est juste une réalité de la vie ici sur Terre. Mais ça veut pas forcément dire que notre reconnaissance, elle doit s'arrêter. Oh, je suis dans la vallée, là c'est la mort, là, et du coup, je peux plus être reconnaissante de rien du tout. Et justement, avec tout ce qu'on a pu voir juste avant, c'est vraiment aussi là, quand on traverse des mauvaises périodes dans notre vie, qu'on doit être encore à plus forte raison d'être reconnaissante pour les petites choses de la vie. Genre, journée pourrie, tu le sais d'avance, mais tu t'es réveillé. Le Seigneur, il t'a donné encore une journée ici sur Terre. Voilà, peut-être tu vas pouvoir partager un sourire avec quelqu'un qui a une journée pourrie et ton sourire, ça va l'aider grave, quoi. Et juste vraiment, voilà, commencer à penser. Et dans les moments difficiles, c'est difficile de penser à quelque chose pour lequel on peut être reconnaissante. Mais il y a un verset dans 1 Chronique, donc ça, c'est dans l'Ancien Testament. C'est 1 Chronique, chapitre 16. J'ai pas mis le marque-page. Mauvais élève. Alors, 1 Chronique, chapitre 16, verset 34, qui dit « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. » Ou il y a une autre version qui dit « Son amour durera toujours. » Et juste avec ce verset-là, on a de quoi, en fait, être reconnaissante, même quand ça va pas.
Parce que du coup, peu importe en fait ce qui peut se rajouter à votre mauvaise matinée ou à votre mauvaise journée ou à votre mauvaise semaine, etc., 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 on peut se baser sur la vérité que le Seigneur est bon. Et que peu importe combien de fois on va se planter, combien de fois voilà, les choses vont devenir compliquées dans notre vie et on va tomber sur une galère, on peut se concentrer sur la vérité que l'amour de Dieu dure à toujours. Et juste pour ça, on peut lui dire merci. Et donc voilà, c'est vraiment ça que je voulais partager avec vous, les filles, de vraiment se focaliser sur quoi je peux être reconnaissante et vraiment être proactive avec ça, parce que ça va pas être naturel. On le sait, on le sait. On a plus l'habitude de se plaindre que d'être reconnaissante, et vraiment que ça devienne justement une habitude et que ça prenne le dessus, que vous soyez reconnaissante au lieu de vous plaindre. Ou alors, peut-être une technique qui, du coup, pourrait marcher, c'est qu'à chaque fois que vous vous plaignez, vous pensez à être reconnaissante. Donc, du coup, ding, 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 ça va vous aider. Moi, je pense que ça va m'aider. À chaque fois que je vais me plaindre, je fais non. Genre, ah, ma chaussure. Ah non, ma chaussure. Ah mince, ça me fait mal, mais c'est pas grave. Alors, je vais trouver un truc pour être reconnaissante à la place. Mais donc, voilà. Et je voulais qu'on passe, du coup, à un temps de questions-réponses. Alors, j'ai préparé des petites questions, du coup, par rapport à ce que je viens de vous partager, et que chacune se sent libre après de partager, voilà, comme elle veut. Et je laisserai après Claudia pour gérer les micros. Mais du coup, j'avais 4 questions, du coup, par rapport à ce que je viens de partager. C'est, y a-t-il des choses dans ta vie pour lesquelles tu oublies de dire merci ? Si oui, lesquelles ? Bon, je pense qu'on peut tous répondre à cette question-là, mais voilà, c'est une question. La deuxième question, c'est quel sentiment déborde le plus chez toi ? Est-ce que c'est la reconnaissance ou est-ce que c'est plutôt autre chose ? Troisième question, est-ce que tu es d'accord sur le fait qu'on est plus heureuse quand on est reconnaissante que lorsque l'on se plaint ? Et la dernière question, c'est comment tu te sens quand tu fais quelque chose de gentil envers quelqu'un et qu'il ne te dit pas merci ? Je vous laisse savoir comment vous pensez dans cette situation-là. Et du coup, la question qui suit, c'est est-ce que tu penses que Jésus ressent la même chose ? Voilà, je finis avec une petite punchline, mais voilà. Et je rends la main à Claudia. Merci Marie. Bah, tu nous as lancé un grand défi, là, un gros défi avec ton partage. C'est vrai que tu as dit beaucoup de vérités, que je pense que des fois on n'est pas consciente de tout ça. Même si on le sait, et peut-être c'est juste un rappel, mais on n'a pas cette habitude, donc c'est un gros défi. Et je pense que même malgré les situations qu'on traverse, on peut toujours être reconnaissante, déjà parce qu'on est en vie, parce qu'on a la technologie, parce qu'on est ensemble, et on peut vraiment remercier le Seigneur déjà de nous avoir les unes à les autres et pouvoir partager. Ça, c'est quand même génial. Donc, bon, merci beaucoup les filles, encore une fois, d'avoir assisté à cette autre fille confinée. Là, le confinement, bon, il va s'arrêter. On prie que ça continue comme ça et peut-être se revoir après. Mais je trouve que faire ça en ligne, ça permet de venir plus de filles de tous les coins et ben, c'est chouette. On avait Thaïs, je ne sais pas si elle est là ou pas, mais elle est au Brésil. Et pourtant, elle est bien là. Ah, bonne nuit. Voilà. Je suis là. Mais je suis au travail. Avec le soleil, elle, nous, il fait froid là. Voilà, super, merci. Merci à vous. Sinon, vous savez que vendredi, il y a les aller plus loin, tous les vendredis à 18h par Instagram. Donc, vous pouvez encore... Et Facebook. Et Facebook aussi. Mais là, je pense que là, Solène va nous dire non, pas Facebook, c'est Insta, tu vois. Donc, mais oui, pour les vieilles, il y a aussi Facebook. On a tout mis, Solène, comme ça, toutes les générations peuvent vous suivre. C'est ça, voilà. Bon, pour finir, je vais demander à Karen, tu peux nous guider dans une prière et après, on se dit au revoir, d'accord? Ok. Seigneur, on veut vraiment te rendre toute notre reconnaissance ce soir parce que tu nous as permis de nous réunir, que la connexion ait bien marché, Seigneur, qu'on ait pu porter nos regards vers toi, Seigneur, fixer nos yeux sur ta parole qui nous rappelle combien c'est important d'être reconnaissant pour tout et en tout temps
pour les petites comme pour les grandes choses, pour les choses qui sont bonnes à nos yeux, comme celles qui ne nous semblent pas forcément bonnes, mais nous souvenir que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment, Seigneur, et que tu es un Dieu bon, tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu souverain, qui a tout entre tes mains, Seigneur, et même dans les temps de vallée, de tempête, tu es toujours là, Seigneur, et tu entends nos larmes, tu vois nos cœurs, Seigneur, et tu vois ce par quoi chacune d'entre nous passons. Et au milieu de tout ça, tu as une oreille attentive, Seigneur, et vraiment, on est reconnaissante pour cela. On est reconnaissante aussi pour les sœurs en Christ, pour le corps de Christ, qui est là pour nous soutenir, pour nous encourager. On est reconnaissant pour nos familles, pour la santé, pour tellement d'autres choses, Seigneur, mais le plus beau des cadeaux, c'est d'être ton enfant, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, c'est ce salut dont on ne mérite pas du tout, et pourtant tu as payé pour nous sur la croix, à cause de nous, Seigneur, et par amour, Seigneur. Et on te dit encore merci pour cela, merci, aide-nous à développer vraiment ce cœur de reconnaissance, jour après jour, de changer la plainte en louange, en reconnaissance vers toi, Seigneur, et de choisir de regarder à toi, de choisir de plonger plus nos regards dans ta parole, et d'être reconnaissant pour tous tes bienfaits, les grands comme les petits, Seigneur, et de vraiment t'apporter gloire dans toute notre attitude, dans tout ce que l'on fait, tout ce que l'on dit, Seigneur, parce que toi seul es digne, et on te dit merci pour ce temps encore passé ensemble d'édification, Seigneur. Merci, sois loué, sois béni, continue de travailler dans la vie de chacune des filles qui sont présentes ici ce soir, dans le nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen. Amen. Voilà les filles, donc vous pouvez maintenant ouvrir vos micros pour dire au revoir. Merci à tous d'avoir été là. Bon appétit pour ceux qui vont manger. Merci de vous être connectés. Merci. Merci Marie. Merci. Merci. Bonne soirée. À la prochaine. Bon appétit. Je vous aime. Bonne fin de semaine. Ciao, ciao. Ciao.